Nous sommes le 1er janvier 2019. Alors, je vais revenir sur la question de la légitimité du pouvoir. Il y a deux légitimités, en fait, qui sont en dialectique. La légitimité jupitérienne, celui qui est élu par le peuple, si on peut dire, directement ou indirectement. Et puis la légitimité objective, c'est-à-dire quelqu'un qui s'impose par sa nature même à l'exercice du pouvoir. Qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est la légitimité saturnienne. Ça veut dire quelqu'un qui a déjà une légitimité historique, en quelque sorte, dans la durée, tout simplement. Ce que n'a pas Macron, par exemple. Il n'a pas marqué les 10 dernières années de la vie politique française. C'est par la suite. Il n'est pas issu non plus, il ne représente pas non plus un parti politique ancien, puisque c'est un parti politique qui s'est constitué dans la foulée même de l'élection présidentielle de 2017. Donc il y a une carence saturnienne flagrante chez Macron. Et paradoxalement, quand on prend son adversaire de l'époque, au deuxième tour, Marine Le Pen, elle avait une plus grande légitimité. Elle était l'héritière, la fille de son père. Le Front National était présent dans la vie politique depuis plusieurs décennies. Son père, en 2002, s'était déjà retrouvé au deuxième tour, face à Chirac. Donc, de manière saturnienne, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et Jean-Marie Le Pen lui-même, d'ailleurs, certes isolé, certes rejeté par certaines autres formations politiques, avait une certaine légitimité historique. Donc, on a là l'échec de la légitimité historique incarnée à l'époque donc par la famille Le Pen et par le Front National, face à un homme qui n'avait aucune légitimité historique et à un parti politique qui n'en avait pas davantage. Donc pourquoi Macron a-t-il gagné les élections de 2017? Parce que Saturne, à l'époque, n'était pas en forme, si on peut dire, n'était pas puissant. Et ça explique tout. Il n'était pas puissant. Et donc, il ne pouvait pas sérieusement remporter les élections de Saturne, en l'occurrence au travers de Madame Le Pen, fille de Jean-Marie Le Pen. Alors si je regarde effectivement les éphémérides, en tant qu'astrologue, je prends par exemple le mois de janvier 2017, puisque déjà la campagne de Macron était déjà assez bien lancée à ce moment-là, on voit un Saturne qui est à, je vois bien, 21 degrés du Sagittaire, et qui reste dans l'orbite du Sagittaire. Quand on sait que Antares, l'étoile fixe royale, est à 9 degrés du Sagittaire, on peut dire qu'il n'était pas encore sorti de l'emprise stellaire d'Antares qui bloque l'énergie planétaire correspondante, en l'occurrence de Saturne. En astrologie traditionnelle, on parle d'une planète combuste. Enfin, c'est pas dans ce sens-là qu'on le dit, mais enfin,
cette conjonction, contrairement à ce que, en astrologie, il y a des contradictions là-dessus, on dit que c'est une chose positive, et en même temps on dit que c'est... Bon, pour moi, c'est une conjonction, la conjonction, elle est négative au niveau de l'énergie. Peut-être qu'il vaut mieux qu'elle soit négative, parce que parfois cette énergie, on peut la redouter. En tout cas, elle est négative. Donc, lors de l'élection, la carence saturnienne ne pouvait que handicaper les Saturniens. Mais si on regarde la situation un an et demi plus tard, et notamment pour les élections européennes qui vont avoir lieu prochainement, début du printemps, la situation est inversée. C'est Jupiter qui est faible et Saturne qui est fort. Alors, je ne dis pas que ça sera forcément favorable au Front National, au Rassemblement National, mais d'une certaine manière, force est de constater qu'il y a une telle dissolution des partis politiques autres que le Front National, même si le PS existe toujours, même si les Républicains existent toujours, ils ne sont pas représentés par des leaders ayant une légitimité historique, que ce soit Olivier Faure pour le PS ou Laurent Wauquiez pour les LR. Le seul qui au LR aurait une légitimité historique relativement intéressante, ce serait Alain Juppé, qui a quand même été Premier ministre en 1995, qui n'est même pas hier, et Premier ministre de Chirac. Donc moi, si j'étais LR, je nommerais Alain Juppé tête de liste des LR. Mais je ne suis pas du tout certain qu'Alain Juppé fasse cela. Mais on pourrait imaginer aussi que le mouvement En Marche, s'il s'entendait avec Juppé, pourrait le préempter, enfin, le coopter. Dans la vie politique actuelle, on ne voit pas beaucoup de personnages ayant un passé politique ancien. Bon, il y a François Bayrou, bon, qui pourrait effectivement arguer d'une certaine légitimité historique. Il a fait quand même pas mal de choses, il a été ministre dans pas mal d'endroits, mais on voit bien que là, le bas blesse doublement, puisque d'une part, Jupiter est faible, et donc le fait d'être simplement élu ici et maintenant ne fait pas le poids. Et d'autre part, Saturne est fort, et donc on attend quelqu'un qui a une sorte de pesanteur historique marquante. Voilà comment j'analyse la situation d'un point de vue astrologique, au sens où moi j'entends aujourd'hui l'astrologie.